voulions faire œuvre de transparence et que la commande de ce rapport d'audit figurait dans le programme qui était celui que nous avions défendu devant les déodaciennes et devant les déodaciens. C'était le deuxième point. On parlait d'un audit indépendant sur l'optimisation des services municipaux. C'était donc écrit noir sur blanc dans le projet de cette municipalité. Je note d'ailleurs que dans le numéro de Notre Saint-Dié-des-Vosges de juillet à août 2014, un des groupes d'opposition réclamait lui aussi la convocation d'un conseil municipal exceptionnel consacré à la situation financière de Saint-Dié. Les déodaciens sont en droit d'avoir toute la transparence que promettait il y a quelques mois le candidat David Valence, le maire, et on insistait donc sur l'information complète que les citoyens devaient avoir. Alors, c'est simple, mesdames et messieurs, cette information complète, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs dans la salle, cette information sur les finances de la ville, je crois l'avoir donnée, et je vais la donner encore aujourd'hui, sans passion, de façon objective. Nous l'avons donnée en 3 fois. La séance du 29 août 2014, où nous avons présenté le rapport de la Chambre régionale des comptes. Cette séance nous a permis donc de faire le point sur le passé d'une gestion, jusqu'en 2011, de faire le point, je crois, de façon objective, et que j'ai voulu dépassionner. Nous étions donc dans le passé. Puis, lors de la séance suivante, le 19 septembre, mesdames et messieurs, nous avons fait le point sur le présent de notre situation budgétaire, avec notamment des débats au cours duquel tous les élus se sont dit surpris par le niveau des déficits de la société d'équipement vosgienne, avouant parfois, pour ceux qui étaient engagés de longue date, avoir fait preuve de naïveté lors de l'examen des comptes de cette société. Et donc nous avons fait le point sur quelque chose qui était inconnu de tous, pressenti par d'aucuns, mais inconnu de tous, et que personne n'avait identifié, sur le présent de cette gestion et de l'état de ses comptes. Le passé donc, le 29 août, le 19 septembre, le présent, et aujourd'hui, nous allons parler d'avenir, mesdames et messieurs. D'avenir, puisque la deuxième partie de ce rapport d'audit sera consacrée à des projections sur ce que nous pourrions faire. Je dis bien qu'il s'agit uniquement d'analyse, de projections proposées par le cabinet d'audit, je vais y revenir, et que nous serons libres de suivre ou de ne pas suivre.